C'est une nuit sombre sur la côte russe, et Oleg aide un groupe de contrebandiers à voler une tonne de caviar sur un petit bateau. Le marin qui l'a engagé proteste contre cette idée, lui rappelant que son bateau ne peut transporter que 600 kilos, et ne change pas d'avis même quand Oleg lui offre plus d'argent. Cela ne suffit pas à Oleg pour abandonner, il fait semblant d'appeler sa femme mais parle en réalité au contrebandier et lui dit de prétendre que la cargaison fait 600 kilos afin que le marin accepte de la prendre. Le stratagème fonctionne, et Oleg charge sa tonne de caviar sur le bateau, mais ils ne peuvent pas aller très loin, le bateau et la cargaison coulent lentement, et les hommes n'ont d'autre choix que de nager jusqu'à la rive. Lorsque le marin exige d'être payé pour les dégâts causés à son bateau, Oleg lui donne sa voiture neuve et moderne, se retrouvant ainsi avec l'ancien véhicule délabré du marin et une dette d'1 million auprès des contrebandiers. Le lendemain, Oleg se rend à la banque où travaille sa petite amie Sveta pour demander un prêt, mais elle ne peut pas le lui accorder, car il n'a pas encore fini de rembourser celui qu'il a déjà pris. Voulant l'aider, Sveta propose une solution alternative, il pourrait demander de l'aide à sa famille, puisqu'il possède une maison. Oleg n'est pas fan de cette idée, car il ne supporte pas la famille de Sveta et préférerait ne plus jamais les voir, mais il n'a pas d'autre choix. Ils se rendent donc chez elle, où toute la famille vit ensemble, il y a le père de Sveta, Boris, qui aime chanter des chansons étranges et n'a pas quitté la maison depuis 5 ans, car il est recherché, son grand-père maternel Pavel, qui aimerait déjà être mort, sa sœur Rita, qui travaille comme comptable au théâtre mais rêve d'être sur scène, son frère Tolik, qui veut s'engager dans l'armée mais ne peut pas à cause de son asthme et aime dresser des chiens, et sa sœur Sacha, une jeune fille qui passe son temps à rêver de devenir adulte et à un béguin pour le petit ami de Sveta. Oleg tente de parler à Boris de son problème d'argent, mais il doit attendre qu'il ait fini de chanter. Quand Boris l'écoute enfin, il panique, pensant que vendre la maison équivaut à vendre sa famille en esclavage. Oleg essaie de leur expliquer que personne ne perdra rien, il a juste besoin d'une lettre de garantie, mais c'est inutile, la réponse de Boris est toujours non. Soudain, leur dispute est interrompue lorsqu'une météorite traverse le toit et atterrit au milieu de la maison, frappant Pavel. D'abord, la famille sort en courant, pensant être attaquée, mais dès qu'ils voient une pluie de météorites dans le ciel, ils comprennent ce qui se passe et rentrent pour s'occuper de leur grand-père. Après l'avoir emmené au lit, Oleg et les frères et sœurs commencent à creuser pour extraire la météorite et la vendre, mais un par un, ils s'endorment, laissant Oleg creuser seul. Il ne termine que le matin, et lorsqu'il sort du trou, il trouve Pavel qui l'appelle de son lit pour lui dire qu'il est sur le point de mourir. Oleg veut appeler une ambulance, mais Pavel le lui interdit, il a assez vécu et veut quitter ce monde en paix. Avant de mourir, il laisse un dernier message à Oleg pour sa famille, ils peuvent tous aller en enfer. Après avoir vérifié le pouls de Pavel pour s'assurer qu'il est bien mort, Oleg se précipite vers Sveta pour lui annoncer la nouvelle, mais elle dort profondément et ne fait pas attention. Il finit par s'endormir à côté d'elle, et lorsque Tolik vient plus tard lui montrer quelque chose, Sveta a disparu. Oleg suit Tolik jusqu'au salon et découvre que la météorite s'est transformée en un étrange liquide, que Sacha a acquis une super force et que Rita peut voler. Sveta apparaît un instant plus tard, avec la moitié de son corps invisible, et Pavel les rejoint soudainement, vivant et en bonne santé. Mais lorsque Rita ne parvient pas à contrôler sa nouvelle capacité et s'envole à travers le trou dans le toit, elle tombe rapidement au sol, et Pavel meurt de nouveau alors que Sveta redevient entièrement visible. Après avoir aidé Rita à rentrer et l'avoir attachée pour qu'elle ne s'envole plus, ce qui fait revivre Pavel, ils en arrivent à la conclusion que la météorite leur a donné des pouvoirs spéciaux. Sveta pense qu'il devrait appeler les autorités et, dès qu'elle quitte la pièce, Pavel meurt encore une fois et Rita cesse de flotter, il semble que ses capacités spéciales ne fonctionnent que s'ils sont tous ensemble. Ils consultent un médecin pour lui poser des questions à ce sujet, mais celui-ci leur dit qu'ils sont en parfaite santé et qu'il n'y a rien d'anormal dans leur corps. Cet effet d'interruption lorsqu'ils sont séparés doit simplement faire partie du fonctionnement de leur pouvoir. Plus tard, au dîner, ils discutent de ce qu'ils devraient faire de ses capacités, Rita veut se produire sur scène, mais Pavel pense qu'on les prendrait pour des cobayes de laboratoire s'ils se faisaient connaître. Pendant que Tolik nourrit ses chiens et découvre qu'il peut désormais les comprendre, Oleg dit à Boris que la famille devrait passer à la télévision et être payée pour ça, mais Boris refuse de voir sa famille utilisée de cette manière. Avant d'aller se coucher, Oleg demande à Sveta où ils gardent leur argent à la banque, tandis qu'elle se demande si elle aura des enfants invisibles. Le lendemain matin, Pavel tente de se pendre, mais c'est inutile, tant qu'il est près de sa famille, il reste en vie. Boris découvre son pouvoir de téléportation lorsqu'il va aux toilettes et force un peu trop en essayant de se soulager. Il décide alors que la famille a besoin de vacances pour gérer cette situation. Le groupe part pêcher au bord d'un lac, et pendant que Boris apprend à contrôler son pouvoir, Oleg explique à tout le monde le plan qu'il a imaginé, ils devraient travailler ensemble pour braquer une banque. Comme Sveta est invisible, elle n'a qu'à entrer et ressortir avec un sac d'argent pendant que les autres attendent dans la voiture pour qu'elle ne perde pas son pouvoir. Rita, Tolik et Sacha sont partants, mais Boris refuse toujours, allant même jusqu'à dire qu'il s'en fiche si Oleg s'en va et s'ils ne peuvent plus utiliser leur pouvoir. Furieux, Oleg monte dans la voiture et Sveta le suit après avoir dit à sa famille de mettre le corps de Pavel au sous-sol jusqu'à leur retour. Sur la route, Oleg tente de convaincre Sveta que son plan est une bonne idée, mais ils sont soudainement forcés de s'arrêter par une autre voiture, ce sont les contrebandiers, qui veulent récupérer leur argent. Oleg leur dit qu'ils pourraient avoir l'argent dans un mois, mais ils ne peuvent pas accepter cela, il devra les payer dans une semaine où ils vendront ses organes sur le marché noir chinois.
Après le départ des contrebandiers, Sveta comprend enfin que la dette d'Oleg ne concerne pas seulement l'argent, mais qu'elle met aussi sa vie en danger, alors elle accepte de l'aider. Le lendemain, le couple emmène Boris voir une magnifique nouvelle maison qu'il pourrait acheter s'ils suivent le plan. Boris pense qu'il n'a pas besoin d'une nouvelle maison, mais Sveta finit par s'affirmer et lui dit que la famille en a assez de l'ancienne maison délabrée et qu'ils iront n'importe où tant qu'il y aura des toilettes fonctionnelles. Boris refuse encore, mais lorsque Sveta commence à pleurer et souligne qu'elle lui demande de l'aide pour la première fois de sa vie et qu'il refuse d'écouter sa fille, Boris finit par céder et accepte de braquer la banque. Après avoir discuté des détails de leur plan, la famille célèbre la nouvelle vie qu'ils auront, et Sacha ne cesse d'interrompre Oleg et Sveta lorsqu'ils essaient d'avoir un moment intime ensemble. Le lendemain matin, elle met même du maquillage pour l'impressionner. Oleg est surpris lorsque soudainement, tous les membres de la famille commencent à poser des conditions s'il veut qu'il collabore, Pavel veut être incinéré après le braquage, Rita veut voler devant un public, et Sacha veut avoir un rendez-vous avec lui. Oleg pense qu'il demande trop et refuse de collaborer, mais Boris le réprimande et lui dit que s'il veut faire partie de la famille, il doit les aider en retour, sinon l'accord est annulé. Oleg n'a donc pas d'autre choix que de satisfaire les souhaits de chacun. Après avoir visité le théâtre où travaille Rita et programmé son spectacle, Oleg découvre enfin quel est son pouvoir alors qu'il est au lit avec Sveta, il peut faire couler de l'eau de son doigt, ce que Sveta souligne être utile pour arroser les plantes. Le lendemain matin, Sacha rejoint le couple lorsqu'ils vont repérer la banque qui sera leur cible, ce n'est pas celle où elle travaille, donc ils peuvent éviter les soupçons. Pendant qu'ils discutent des détails, Sacha demande ce qui se passerait si Sveta était arrêté et envoyé en prison, se demandant qui prendrait soin d'Oleg. Amusée, Sveta joue le jeu et lui dit qu'elle peut s'en occuper. En rentrant à la maison, il découvre que Tolik s'est rasé la tête parce qu'il a finalement été accepté dans l'armée, ce qui signifie qu'il ne pourra pas participer au braquage. Boris est triste de perdre son fils, mais Oleg ne peut pas s'empêcher de penser au plan, alors il use de ses contacts pour faire en sorte que l'armée contacte Tolik et lui dise qu'il y a eu une erreur. Tolik est évidemment furieux et bouleversé par cette nouvelle, mais Boris ne cache pas sa satisfaction en affirmant que l'armée a, selon lui, enfin vu la lumière. Oleg réconforte Tolik en lui disant qu'après le braquage, il pourra parler à certaines personnes qu'il connaît pour l'aider à entrer dans l'armée, gagnant ainsi sa confiance alors que Tolik le prend dans ses bras. Ensuite, ils se rendent dans une entreprise de pompes funèbres pour organiser la crémation de Pavel. L'employé leur donne un papier que Pavel peut coller sur sa poitrine afin que, lorsque la police le trouvera mort, elle sache où l'emmener. Plus tard, Oleg emmène Sacha déjeuner dans un restaurant chic tandis que la famille les observe de loin et que Sveta, invisible, s'assoit à côté d'eux pour surveiller sa sœur. Sacha veut qu'Oleg l'emmène avec lui après le braquage, car elle ne supporte plus sa famille, mais avant qu'Oleg ne puisse la repousser, ils sont interrompus par les contrebandiers, qui mangent également là. Ils s'approchent pour interroger Oleg, et lorsque Sacha remarque qu'ils sont dangereux, elle se lève et n'hésite pas à les frapper. Toute la famille s'enfuit pour éviter les ennuis, ce qui fait perdre à Sacha sa super force et leur permet finalement d'échapper aux contrebandiers. Plus tard, la famille passe la nuit à écouter le chien de Tolik chanter l'hymne national. Le lendemain, il est enfin temps de mettre le plan à exécution. Oleg gare la voiture de l'autre côté de la rue, sous le soleil, car la ruelle ombragée que Boris lui indique comporte un panneau d'interdiction de stationner. Comme elle ne peut rendre invisible que son corps mais pas ses vêtements, Sveta les enlève avant d'entrer dans la banque, invisible et nue, avec Oleg. Elle suit les employés pour apprendre tous les mots de passe et les codes du coffre-fort, tandis qu'Oleg prend une photo du plancher au cas où ils auraient besoin de s'enfuir. Pendant ce temps, Boris, fatigué par le soleil, décide de déplacer la voiture dans la ruelle pour avoir un peu d'ombre. Cela pose un problème, cette zone est réservée aux camions blindés de la banque, et lorsque l'un d'eux arrive, il demande à la famille de partir. Boris refuse, car cela ferait réapparaître Sveta. Voyant qu'ils n'ont pas d'autre option, les gardes utilisent leur propre camion pour pousser la voiture plus loin. Alors que Sveta réapparaît devant un employé et un client qui n'en croient pas leurs yeux, la famille appelle Oleg, qui se précipite dehors et les aide à traîner le corps de Pavel devant la banque pour qu'ils puissent tous être plus proches de Sveta. Elle retrouve immédiatement son pouvoir et disparaît, si bien que les deux hommes qui l'ont vue pensent avoir halluciné. La famille se prépare à partir, mais est arrêtée par la police, qui veut seulement faire un contrôle de routine. Boris, cependant, pense qu'il est un homme recherché et se téléporte par erreur dans le fourgon des policiers, se faisant ainsi arrêter. Quelques heures plus tard, Oleg le fait sortir en sacrifiant une autre voiture en guise de paiement, et lorsqu'ils arrivent à la maison, il annonce à la famille que Boris n'est en réalité pas recherché et que tout était dans son imagination. Furieux, il hurle après tout le monde pour leur comportement irresponsable et leur fait promettre qu'il n'y aura plus d'arguments ni de mauvaise utilisation de leur pouvoir. Le lendemain, ils doivent tout de même accompagner Rita au théâtre, car c'était une partie de l'accord. Quand vient son tour de se produire, elle voit qu'il y a une grande foule, y compris des gens qu'elle connaît, et elle est prise d'une peur panique. Rita s'envole hors du théâtre, ne voulant plus se produire sur scène. Quand Oleg part à sa recherche, il est retrouvé par les contrebandiers, qui l'emmènent sur scène et le projettent violemment tout en le rouant de coups, faisant de lui le nouveau spectacle du jour. Lorsqu'ils en ont enfin fini avec lui et le laissent partir, Oleg, furieux et meurtri, insulte toute la famille pour les échecs qu'ils accumulent, les traitant de fainéants et d'égoïstes, capables d'utiliser la meilleure technologie du monde uniquement pour se gratter l'arrière-train. Oleg tente de les quitter, ne voulant plus rien avoir à faire avec eux, mais Boris a une idée et décide de le kidnapper.
À la tombée de la nuit, la famille retourne à la banque, prête à exécuter le cambriolage. Tandis que Pavel distrait quelques hommes ivres qui traînent à proximité en buvant de l'essence et en crachant du feu, le reste de la famille couvre leur visage et se prépare à agir. Sacha pousse un camion devant la rue pour dissimuler ce qu'ils sont en train de faire, puis elle tire sur une chaîne que Rita a accrochée à la fenêtre, créant ainsi une ouverture dans le mur. Boris se téléporte à l'intérieur, et Sacha lance Sveta dans le trou avant que Rita ne la soulève et la rejoigne avec les autres. Ensuite, Sveta utilise les codes qu'elle a appris pour désactiver l'alarme, et Sacha soulève simplement le coffre-fort et le jette dans la rue. Alors que la famille commence à sortir l'argent et à le charger dans la voiture, la police arrive, mais Tolik les distrait en lançant les chiens à leur poursuite. Une fois qu'ils ont pris tout l'argent possible, il s'enfuit après avoir récupéré Pavel, qui laisse une traînée de feu derrière lui en courant. Lorsque le soleil se lève, ils sont enfin assez loin de la banque pour s'arrêter et célébrer. Pavel en profite pour leur rappeler la dernière partie de leur accord et leur demande de le laisser derrière pour qu'il puisse enfin mourir. Après que tout le monde lui ait fait ses adieux, la famille s'éloigne, mais elle est attristée de voir le corps de Pavel s'effondrer. Elle décide alors de revenir pour l'aider. Pavel refuse et leur crie dessus, leur rappelant que c'est ce qu'il veut. Boris intervient en disant qu'ils devraient vivre ensemble comme une famille heureuse, mais Oleg lui rappelle qu'ils ne peuvent pas rester, car leur plan n'a pas été aussi fluide que prévu et que la police finira par les retrouver. De plus, lui et Sveta ont déjà prévu d'aller en Thaïlande, Tolik partira pour Moscou, et Sacha et Rita veulent s'envoler pour le Brésil. Les filles veulent que Boris vienne avec elles, mais il n'a pas le temps de répondre, car Pavel leur annonce qu'il a appelé la police pour qu'il trouve son corps une fois qu'il sera mort. La famille s'en va donc définitivement. Voir son grand-père mourir bouleverse Sveta, qui refuse de toucher l'argent lorsqu'Oleg commence à le diviser quelques heures plus tard, affirmant qu'il devrait le rendre. Oleg refuse, alors Sveta le jette hors de la voiture en déclarant qu'elle ne veut plus être avec lui. Réalisant que la famille n'a finalement pas changé, Oleg les quitte et s'occupe de ses affaires. Il paie les contrebandiers pour rembourser sa dette, puis cache le reste de l'argent en le scotchant sous ses vêtements. Lorsqu'il se rend à l'aéroport, prêt à quitter le pays, il voit aux informations que la famille a été arrêtée en tentant de récupérer le corps de Pavel à la maison funéraire. D'abord, il essaie d'ignorer la nouvelle, mais une fois à bord de l'avion, il ne peut plus supporter la culpabilité et retourne en ville pour les aider. Son premier arrêt est la maison funéraire, où il tente de soudoyer l'employé pour récupérer le corps. Voyant à quel point tout le monde est désespéré de mettre la main sur Pavel, l'homme exige 1 million et refuse toutes les sommes inférieures qu'Oleg essaie de négocier. Comme il n'a pas d'autre choix, Oleg donne tout l'argent qu'il lui reste et emmène Pavel avec lui jusqu'au tribunal, où la famille est jugée. Dès qu'ils entrent, tout le monde retrouve ses pouvoirs, et le chaos s'ensuit. Boris se téléporte hors de la cage, et tandis que lui et Pavel commencent à frapper des gens, Sacha brise la cage pour libérer ses frères et sœurs. Ensemble, ils assomment plusieurs officiers tandis que le reste des personnes présentes s'enfuit. Maintenant qu'ils sont tous réunis, Boris admet que ce genre de plan fou fait officiellement d'Oleg un membre de la famille. À l'extérieur, un groupe de policiers armés les attend, mais Rita les distrait en s'envolant au-dessus d'eux, feignant une apparition divine. Cela leur donne le temps de voler une voiture et de s'échapper, mais la police reprend vite ses esprits et commence à les pourchasser à travers la ville. Boris se téléporte dans l'une des voitures de police pour la faire partir, Sacha repousse les autres avec sa super force, et lorsqu'il traverse accidentellement un stand de légumes, salissant le rétroviseur, Oleg le nettoie avec l'eau qu'il fait couler de son doigt. Sacha utilise à nouveau sa force pour aider la voiture à tourner brusquement, provoquant un carambolage entre tous les véhicules de police, sauf un. Ils parviennent enfin à s'en débarrasser lorsque Rita se lève et soulève la voiture en s'envolant, la faisant flotter avec elle. Un peu plus tard, la famille retrouve les contrebandiers et leur donne de l'argent pour qu'ils les cachent dans l'un de leurs conteneurs, afin de s'enfuir en Thaïlande sans être repérés. Ils ont désormais 20 jours devant eux où leur seule compagnie sera celle des autres.